Et ce matin, vous revenez sur l'élection de Zoran Mamdani, le nouveau maire socialiste de New York. Et vous nous dites, Mamdani, pour le pire et le meilleur. Oui, car le nouveau maire de New York, à peine élu, a eu droit à une campagne mondiale, je le dis tout de suite, extrêmement clivée, des millions de messages partagés sur les réseaux sociaux. Soit c'est le nouveau Messie, l'homme qui réinvente la politique, soit c'est l'horrible marionnette des islamistes, des woke et de toute la dégénérescence prêtée à la gauche. Évidemment, Mamdani n'est ni Dieu ni le diable. Le pire, bien sûr, on commence par ça, c'est son engagement politique, forgé par la défense de la cause palestinienne, avec des parents très engagés, sa mère qui est une réalisatrice de grand talent, elle a été Lion d'Or au Festival de Venise, et son père qui est professeur d'anthropologie à Columbia. On n'est pas dans les bas-fonds new-yorkais, je le précise tout de suite, mais plutôt dans une famille d'intellectuels musulmans qui a fait de la cause palestinienne une autre religion avec toutes les lignes rouges qui vont avec. Une condamnation molle du Hamas, la fréquentation des cercles proches des frères musulmans, considérés comme une armée de résistance, et puis un activiste du jeune Zoran dans son université et ses positions très dures sur Israël depuis la guerre à Gaza. Oui, Zoran Mamdani est a priori antisioniste. Est-ce que cela fait de lui un antisémite? Il a passé sa campagne, en tout cas, à essayer de corriger son image sur ce sujet dans une ville où l'électorat juif compte tellement, et cet électorat a participé aussi à sa victoire. Donc, pour le pire, on jugera dans les mois qui viennent sa sincérité en la matière. Ouais, et une élection, en tout cas, qui a des répercussions en France. Non, d'abord, c'est une élection pour le meilleur, parce qu'il a mené une campagne socialiste, et c'est un socialiste qui l'a emporté. En réalité, le fait qu'il soit musulman a moins compté que ces propositions qui touchent la vie des New-Yorkais depuis des années. Le logement, la gratuité, les bus, vous connaissez très bien New York, Patrick, vous savez très bien l'enfer en fait de vivre. Je connais un peu, je suis pas non plus... Ça se voit tout de suite que la vie chère, bien sûr, l'alimentation, vous savez, puisqu'il veut implanter des magasins alimentaires directement gérés par la municipalité, le gel des loyers aussi dans l'une des villes les plus chères du monde. En fait, Mamdani n'a pas réinventé la politique. Il a mené une campagne très simple qui consiste à parler aux gens de leur vie, à leur expliquer à quel point ce qu'ils vivent le concerne lui. Rien de très neuf, mais qui a tranché avec la froideur en réalité des leaders démocrates complètement coupés de la réalité du pays. Cet établissement dont il est issu lui aussi, mais qu'il a réussi à gommer à travers des centaines de vidéos en petit format qui le mettent en scène dans les gestes de la vie quotidienne des gens. Un coup je suis au café yéménite, un coup je suis dans un kebab à l'âbe, un coup je plonge dans les eaux glacées en costume pour illustrer le gel des loyers à venir. C'est cela qui explique son triomphe, et c'est surtout cette parole-là qu'il va devoir tenir, sinon gare au boomerang, non seulement des électeurs, mais aussi de ses adversaires politiques. Vous savez, Patrick, moi j'ai un souvenir très vivace encore. Nous étions à l'investiture de Barack Obama en janvier 2009 à Washington, et cette cérémonie du premier noir américain devenu président ouvrait tous les possibles, et on sait que finalement Obama a été un président particulièrement médiocre. Oui, c'est ça. Mais là, vous faites référence parce que c'est le premier musulman, évidemment, maire de New York, bien sûr. Quoi. Et donc, et alors, vous le dites, enfin, je le disais là, elle a des conséquences un peu en France. En tout cas, de grandes répercussions. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est clair. La victoire de Mamdani à New York, c'est carrément la victoire d'un insoumis, quasiment, puisque Manon Aubry est même allée faire campagne les derniers jours. Elle était allée voler au secours de la victoire. Donc là, on va arrêter la fable tout de suite. Certes, Mamdani est sur la même ligne sur la Palestine, mais la comparaison s'arrête là. Sa pratique politique, contrairement aux insoumis, est une pratique d'union et non d'agression des partenaires. Je rappelle qu'il a accepté de se plier à une primaire démocrate, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de Jean-Luc Mélenchon. Il a joué aussi le jeu de l'établissement démocrate auquel il appartient, et lui, il ne croit pas au principe du chaos pour faire triompher les minorités agissantes. Ce serait plutôt un social-démocrate, voilà, on va le dire, tendance aile-gauche du Parti socialiste. Mais évidemment, pour la droite et l'extrême droite, cette élection, c'est la démonstration de quoi? Eh bien, que l'islamo-gauchiste est en train de prendre le pouvoir partout en France, partout dans le monde et partout sur la planète Mars. Marion Maréchal, pour ne citer qu'elle, s'est déchaînée hier en publiant des photos de Mamdani en djellaba, comme si ceci démontrait cela. Restons simplement logiques. Mamdani est élu maire de New York, point barre. Il n'est pas élu maire de Paris, pas plus qu'il n'est élu maire de Bruxelles ou maire de Rio de Janeiro. Non, mais comme vous l'avez dit, il est érigé en modèle par certains, évidemment. Et en cible et en diable pour le par meilleur d'autres. Et pour le pire. Et Nous verrons. Voilà.